bonjour, bonjour poisson. J'espère que vous allez bien. Allez, on va voir ces cartes pour le mois de septembre poisson. 10 cartes, 9 cartes, pardonnez-moi. Voilà, pour voir un petit peu cette rentrée qui se prépare. Et bien sûr, hein, au mois d'août, on pense déjà un petit peu à la rentrée, même si on est en vacances. Et cette rentrée, eh bien, elle s'annonce pour vous, je le vois, avec beaucoup de changements. On a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6 arcanes majeurs sur 9 cartes. Vanille se manifeste. Viens voir, Vanille. Viens voir. Viens me voir. Vanille qui est très très fatiguée. Voilà. On pense à elle. Alors, je suis Brigitte Crespo. Vous êtes sur ma chaîne YouTube. Après 1 an et demi d'absence, je reviens vers vous pour refaire des guidances sur la chaîne. Alors on est avec vous poissons, ascendant poisson qui avait la lune en poisson pour ce mois de septembre. J'ai repris mes guidances au mois d'août. Vous avez déjà vu peut-être pour certains mes guidances du mois d'août. Si ce n'est fait, je vous invite à aller les voir puisqu'on est encore au mois d'août. On est le 8 août si je ne m'abuse. Donc vous pouvez encore voir votre mois d'août, c'est très important. Et puis aussi voir votre ascendant, votre signe lunaire. Pour le mois de septembre, j'ai mis Gémeaux. C'est la seconde vidéo pour le mois de septembre avec vous poissons. Alors, n'oubliez pas de commenter, de vous abonner. Je fais des voyances que je n'ai jamais arrêtées en privé, bien sûr. Et je vous invite à me contacter si vous le désirez. Mes coordonnées sont dans la vidéo et sous la vidéo. Et puis, je fais toujours ce concours. Abonnez-vous, marquez en commentaire que vous voulez participer au concours si vous le désirez. Je vous inscrirai et j'offre une voyance gratuite de 30 minutes pour le gagnant ou la gagnante. Allez, on y va. J'ai assez parlé. À la fin de la vidéo, je vous lirai un petit message. On a la mort. Voilà, c'est pas compliqué. C'est quelque chose de radical. Alors, attendez, je mets ces cartes-là. Alors, la mort, quoi la mort? La mort, c'est quoi? C'est une transformation, je dirais, personnelle. Du chaos naît la lumière. C'est la chenille qui devient papillon. Ah, c'est magnifique. La chenille dit qu'elle meurt et le maître dit que le papillon c'est la vie. Alors, on est dans une idée donc de transformation, de renaissance du phénix qui renaît à la vie après sa mort. C'est une mort bien sûr qui n'est pas vraie. Hein. C'est une mort qui est symbolique. C'est la vie qui est la plus forte avec la mort. En tout cas, c'est dans ces énergies que vous envoie l'univers que la mort est là pour vous. Poisson, ascendant poisson, qui avait la lune en poisson. Et c'est formidable parce qu'on a quand même des cartes qui parlent. On a le pendu, on a les amoureux, on a l'étoile, l'ermite et la roue qui parlent vraiment de cette transformation, de cet accompagnement qui est là avec vous et en vous. C'est le grain qui doit mourir pour renaître à la vie. Voilà, le grain une fleur. Vous voyez, ces tournesols magnifiques de mon jardin. Eh bien, je vais récupérer les graines, les faire sécher. On a l'impression qu'elles meurent. Eh bien non, je les ressèmerai au printemps. Ils me redonneront de beaux tournesols encore. Cette mort, c'est pour vous poissons, la lumière au bout du tunnel que l'on vous envoie. Si vous avez des problématiques, des difficultés, eh bien, il y a une idée de mouvement, comme le mouvement de la roue qui est là, qui pourrait symboliser la fin du mois, mais c'est vraiment un mouvement qui est là pour vous poissons, donc en ce mois de septembre. On vous invite à donner un coup de balai, vous voyez, le balai de l'amour, et comment dirais-je, ne pas répéter justement les schémas répétitifs. On est dans un lâcher-prise que l'on voit avec ce pendu qui est là. Ce pendu qui symbolise avec les amoureux vos énergies propres. On est devant un choix avec les amoureux et ce choix ne se fera que dans l'arrêt, dans la suspension. Alors c'est très intéressant. Parce que le pendu, c'est un moment de transition, un moment de vacances, un moment où on s'arrête, où on voit les choses dans l'instant présent différemment, où on nous appelle à faire une pause, c'est cela, à nous mettre en suspension comme ce pendu pour, comment pourrais-je dire, pour réfléchir, pour prendre le temps de la réflexion et de faire un choix symbolisé par ces amoureux. Hein, c'est bien cela. Alors, admettons que rien ne va, en fin de compte, je dirais même, c'est pas rien que ne va, mais il y a des choses qui ne vous conviennent pas. Hein? En tout cas, tout ne marche pas comme vous l'espérez. Il est temps de revoir la situation sous un angle différent.
Et c'est une carte qui possède une grande sagesse que ce pendu que je vous remontre. S'il apparaît dans votre tirage, il vous recommande de prendre en considération son message. Ce sont vos énergies et vous les avez déjà pris en considération, les messages que vous donnent ces deux cartes, parce que ce sont vos énergies propres. C'est la vie qui vous oblige. La vie comme cette roue qui tourne là, qui vous oblige à faire une pause, à tirer les conséquences de vos actes, les manifestations de vos actes dans la matière. Eh bien, voilà, c'est le moment d'en prendre conscience, de lâcher prise, de laisser un peu la vie suivre son cours. Alors même si en septembre, cette rentrée, c'est assez tumultueux, en principe, on a 1000 choses à faire, les enfants, l'école, le travail qui reprend, etc., etc., les activités qui reprennent, des enfants ou de soi-même. Mais là, on vous dit, lâche prise sur la situation, laisse les choses se faire, fais confiance, suis ton intuition. C'est votre intuition qui saura vous donner des réponses. Et ces réponses, vous allez en faire quelque chose. C'est-à-dire que vous allez en prendre des décisions, faire un choix heureux, un choix dans l'amour inconditionnel, parce que les amoureux, c'est un choix dans l'amour inconditionnel. Bien que les amoureux parlent d'amour, bien sûr. C'est une prise de conscience de ce que l'on fait. C'est ce que vous voulez dans vos énergies. En tout cas, c'est ces énergies qui vont se manifester en vous, pour justement, sur un plan personnel, apprendre à vous aimer, pour pouvoir aimer ensuite le choix aussi que vous allez faire, pourquoi pas. C'est votre système de valeurs qui est remis en question avec le pendu, avec l'amour, cette transformation. C'est une idée aussi de rester fidèle à soi-même, à ses valeurs, hein, les amoureux. Et vous devez avoir des choix à faire et c'est vos énergies. C'est un mois important et vous le savez. C'est pour ça que cette transformation qu'on vous envoie, là, que l'univers vous envoie, eh bien, c'est compliqué les transformations. On a peur, les choses bougent, on laisse les choses, on va vers autre chose, on ne sait pas trop vers où. Hein, c'est un peu comme si on prend un bateau, on s'en va sur la mer, on vogue vers l'inconnu. Eh bien, il faut le temps de la réflexion, le temps de la prise de conscience. Mais vous allez être guidé par votre force intérieure, par votre étoile qui est là à l'intérieur de vous. Et cette étoile, c'est ce que vous voulez. Vous voulez quoi, hein? Avec ce 17 qui fait un 8. Le 8, eh bien, c'est quoi? C'est l'équilibre. Vous voulez de la paix, de l'ordre, de l'harmonie, hein, comme cette étoile. Hein. Il y a un cheminement qui se fait, on le voit, la mort qui va mener à la roue de fortune, avec ce choix et cette ermite aussi dans votre vie sentimentale. Il y a un cheminement qui se fait, guidé par cette étoile. Le 8, eh bien, c'est une purification dans l'épreuve à surmonter. L'épreuve, c'est la transformation, mais c'est aussi le lâcher-prise. Et cette étoile, qui est une force intérieure, qui vous appartient, hein, c'est la manifestation de votre espoir, de l'espoir dans vos désideratants, hein, dans ce que vous voulez faire, dans vos projets, hein, qu'ils soient amoureux, qu'ils soient travail, etc., relationnel ou autre. C'est de la croissance personnelle au niveau spirituel. C'est aussi le moyen, si vous avez des blessures à penser, à guérir, bien cette étoile va vous aider, qu'elle soit physique ou spirituelle ou relationnelle. Vous êtes béni par l'univers en tout cas. C'est comme l'embarquement. J'ai parlé du bateau, bien voilà, vous allez embarquer dans une nouvelle vie et vous le savez. Et c'est ce que vous voulez aussi. Hein. Et dans cette nouvelle vie, vous avez envie de vous sentir mieux connecté avec vous-même et avec les autres, d'autant mieux. Il y a une idée de laisser libre cours à ses aspirations. Voilà, vous avez des aspirations profondes, sans doute, profondes. C'est pour ça qu'il y a ce choix de prise de conscience et qu'il aille se lâcher prise. Et vous allez avoir des ailes. Votre esprit va avoir des ailes pour vivre de nouvelles expériences de cette transformation annoncée par l'amour et cette roue de fortune qui est là. On a au centre du tirage une carte qui est peut-être pas facile. C'est ce 8 d'épée. Alors on est encore dans le 8. Alors le 8, je vous l'ai dit, harmonie, équilibre, régénération, résurrection. Donc bien c'est une épreuve, ce 8 d'épée, pour aller vers la résurrection. Voyez cette personne qui a les yeux bandés sur la carte, cette femme qui est attachée, qui est entourée d'épées qui l'oppressent. C'est comme si vous vous sentiez dans une situation difficile, victime. Et là, on vous demande, ne sois pas aveugle. Regarde en toi avec cette étoile, puise en toi.
pour faire le choix. Réalise que tu peux s'en sortir. Peut-être que tu n'es pas si bloqué que ça, si enchaîné que ça. Crois, crois. Et foi comme avec cette étoile qui te guide, et foi en toi. Et foi aussi aux autres autour de toi qui peuvent t'aider, en l'univers qui t'apporte cette transformation salutaire, même si elle est difficile, je peux faire peur. Hein? On est dans l'esprit, on est dans le mental, on est dans l'ego avec les épées qui vous écrasent et qui écrasent votre estime de vous au cœur du tirage. Et pourtant, regardez toutes ces belles cartes qui sont déjà là pour vous montrer que vous allez aller, que vous allez dans le choix du cœur, dans une prise de conscience. Si vous vous dépréciez, eh bien, ayez foi en vous, en vos capacités, en votre créativité. Ne faites pas que les difficultés, les souffrances que vous connaissez, surtout que l'étoile est là pour les guérir, c'est ce que vous voulez guérir vos souffrances, et bien que ces souffrances ne fassent pas perdre tous vos moyens. Après la pluie vient le beau temps. Hein. Les liens qui vous en servent, peut-être ils sont virtuels entre guillemets, hein. Ils n'existent pas vraiment, ils sont dans votre ego. Hein. Retirez votre bandeau qui vous bande les yeux justement et regardez ce qui arrive à vous. C'est magnifique. Alors, dans ces transformations, dans cette situation, on a ce 6 de coupe. Ce 6 de coupe qui est un défi. Un défi, c'est se tourner vers le passé pour le dépasser. S'il y a des souvenirs plaisants qui remontent au passé, hein, ça peut être un passé de quelques mois hein, ou de quelques années ou de l'enfance. S'il y a des traumatismes, eh bien, dans un passé où justement, peut-être vous vous référez à des souvenirs heureux, eh bien, ôtez vos lunettes roses, regardez les choses avec réalité, ou si vous êtes dans la nostalgie, ne vous masquez pas les yeux encore une fois, parce que ce 6 de coupe, c'est un peu être dans la vie en rose, porter des lunettes roses ou se masquer les yeux. Il faut voir la réalité des choses. Hein. Il y a des choses qui se cachent derrière les apparences, derrière les faux semblants, hein. Peut-être que vous voyez de la beauté où sévissent des difficultés. Vous ne voyez pas les pièges, mais vous voulez voir que les belles choses. Non, il y a des choses qui existent, elles sont là. Mais en même temps, ce n'est pas pour ça qu'elles doivent vous enserrer. Vous êtes capable de les dépasser, de dépasser les pièges, les difficultés. Il y a une recherche d'équilibre émotionnel pour vous, poissons. Hein. Beaucoup de vulnérabilité, d'autant plus qu'il y a beaucoup de changements. Vous vous sentez oppressé, c'est pour ça qu'il y a besoin vraiment d'aller dans le cœur, dans votre centre pour faire les bons choix. Hein. Alors sur le plan amoureux, on a un ermite qui marche dans l'ombre. On vous dit laissez-vous guider par votre sagesse intérieure dans votre vie sentimentale. Vous avez besoin de vous retirer pour intégrer beaucoup de choses, notamment sur le plan affectif. On l'avait vu avec le pendu, se retirer, se poser, regarder le monde différemment. Là, on est vraiment dans la vie sentimentale, dans l'idée de faire une introspection de votre cœur. De votre cœur, alors ça peut être le cœur avec les amoureux, votre choix du cœur. Mais là, c'est les amoureux, si c'est un choix affectif, hein, qui vous bouleverse, qui est difficile pour vous, eh bien, on pourrait dire que quand même, l'amoureux, sur le plan justement amoureux, il parle de belles relations amoureuses. Hein. Alors, on est dans la recherche sur le plan sentimental, dans le tumulte peut-être de votre vie affective, justement, ou peut-être dans votre solitude, parce que l'ermite est seul aussi, il avance seul avec sa lumière intérieure. On vous dit, si vous êtes perdu en cours de route, eh bien, sachez que vous avez atteint une étape importante de votre vie, vous êtes à la croisée des chemins sur le plan amoureux, c'est pas du tout négatif, au contraire, ça veut dire que il y a une personne qui vient à vous, vous allez à elle, ou il y a dans votre couple, si vous avez un couple, il y a un cheminement qui se fait pour trouver une réalisation, une meilleure entente, vraiment, toujours dans le cœur. Hein. Vous allez trouver en vous des réponses à vos interrogations sur le plan sentimental. Pardonnez-moi, pas d'inquiétude. On a un magnifique 10 de denier sur le plan professionnel, vanille qui miaule. Ça, c'est l'apothéose. C'est l'apothéose. C'est le succès matériel, professionnel, familial et même spirituel. C'est comme l'aboutissement d'une vie. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses intéressantes et beaucoup de choses qui sont en route, qui sont au chemin, qui vont se débloquer. Hein. Si vous débloquez
eh bien, si vous ôtez le bandeau, que vous voyez les belles choses, que vous ne vous sentez pas complètement désemparé, je dirais, sur le plan professionnel, ça va fonctionner. Il y a un accomplissement familial, social, relationnel. Alors, en même temps, on vous invite à partager, à donner au monde, à donner comment dire, à rendre un monde meilleur, parce que vous avez de beaux bénéfices sur le plan matériel. Et bien faites partager les autres, c'est ce qu'on vous invite à faire, mais c'est aussi cette carte d'accomplissement spirituel, hein, dans le matériel, hein. C'est comme si l'univers vous récompensait de tout votre cheminement spirituel dans le plan concret, dans le plan de votre travail, de vos acquisitions. Donc, voyez, c'est magnifique. Il suffit simplement, pour que ce soit parfait, que votre recherche dans votre professionnel et votre aboutissement professionnel ne soit pas que dans le but d'amasser, de gagner de l'argent, hein, et voilà, et les plaisirs qui sont liés à cela. Non, il y a l'idée de partage, hein. Mais il y a aussi l'idée de sécurité matérielle et financière très importante, bien entendu. Alors on a un roi de denier. Alors un roi de denier est intelligent, sérieux, hein. Ça c'est votre vie intérieure. Vous avez beaucoup cheminé dans ce mois de septembre, vous, poisson, ascendant poisson, qui avez la lune en poisson. Moi je vois quelque chose d'important, c'est vous qui avancez. C'est vous qui avancez, hein. Bien voilà. Vous êtes heureux, vous avez atteint une certaine sécurité financière, on l'a vu et on le voit là aussi avec ce roi de denier. On pourrait dire qu'il y a une certaine maîtrise, vous avez atteint une maîtrise de vous-même, le succès, la sagesse. C'est une apothéose, voilà, ce roi de denier, vous vous sentez bien, vous sentez ce roi, hein. Vous allez pouvoir faire des investissements sages et cela peut vous rassurer peut-être, parce que peut-être vous aviez des difficultés et la roue qui est là, l'étoile qui protège les choses, votre cheminement a fait que, eh bien, vous finissez le mois magnifiquement, hein. Donc il y a une idée que vous n'êtes pas obsédé, parce que le roi de denier pourrait être obsédé par le travail, l'argent. Non, non, c'est pas ça. On l'a vu, hein. On l'a vu avec le 10 de denier, que vous saurez en faire profiter autour de vous, hein, de votre réussite. Et alors la roue, bah, c'est magnifique, hein, regardez, on a commencé avec la mort, la transformation, la roue elle est là, c'est vous qui la faites tourner. C'est le 10 termine un cycle, vous repartez sur un nouveau cycle, vous accédez à un niveau supérieur de conscience, c'est cela, hein. C'est, voilà, vous avez fait le tour, 1 à 10 là. C'est en numérologie bien sûr, il y a une plénitude, une sérénité, un accomplissement, parce que c'est vous qui avez fait tourner la roue. C'est un tournant important ce mois de septembre pour vos poissons, le hasard n'existant pas, c'est vous qui avez fait le travail. Il y a des hauts débats dans la roue, mais maintenant c'est vous qui actionnez la roue. C'est l'idée de bonne fortune, la roue de fortune, c'est la bonne fortune, hein, c'est cela. Et vous allez prendre les décisions au bon moment, les justes décisions dans le choix du cœur, en conscience. Et elle vous dit, cette roue, pour finir ce tirage, et surtout quand on a là ce 8 au cœur du tirage, ce 8 d'épée, elle vous dit de vous aimer, de vous connaître, de vous connecter à la providence, à votre intuition, à la sagesse universelle et intérieure qui vous guide, comme l'étoile est là, qui vous guide également. Je vous montre l'étoile parce que c'est pour moi la plus belle carte du tarot. C'est l'immobilisme qui tue, c'est le mouvement qui avance, et aide-toi le ciel t'aidera, tout simplement. C'est en prise en charge de sa vie personnelle. On n'attend pas que les autres le fassent, ni que le destin le fasse, même si la providence est là, le hasard n'existant pas. Eh bien, c'est grâce à cette suspension un temps que vous allez réussir à faire retourner la roue de votre vie, hein. Eh bien, bravo. Vous allez travailler en ce mois de septembre, vous, poisson ascendant, poisson qui avait la lune en poisson, à l'amélioration de votre situation sous tous les aspects. C'est vraiment un très beau tirage, poisson. Je vous félicite, je vous dis à très bientôt. Je suis à votre disposition, bien sûr, si vous désirez une consultation en privé. Félicitations encore, merci à vous de vos commentaires, de vos abonnements.
de vos pouces pour le référencement. J'ai besoin de tout cela. Merci, 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 merci. À très bientôt. Bye bye. Alors, je vous dis le message que l'on m'a donné pour vous, poissons. Des retournements de situation en votre faveur avec des interrogations majeures sur le bien fondé de ces changements. Vous vous retirerez pour réfléchir et vous aligner dans ce mouvement de vie qui va vous entraîner sur des chemins périlleux, mais où vous saurez apporter toutes vos capacités d'adaptation. Retour sur le passé avant un mois majeur quant à votre avenir dans tous les aspects qu'il peut comporter. Courage, la voie est libre, à vous d'actionner la roue. À très bientôt, bye bye.